You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. So hello and welcome back to Dirty Feet. Today we have a very special episode that we hold close to our hearts about the BFA major in contemporary dance at Concordia University, a program that Allison Burns, JD Papillon, and myself, Stéphanie Morin-Robert, were all a part of and had the pleasure of crossing paths, and that's, I guess, where we met. So it's really a pleasure to be able to honor and talk about this program. Ça va être un épisode bilingue, donc on va parler en français et aussi en anglais. Le programme en danse de Concordia, c'est une opportunité de découvrir et développer nos capacités créatives. Just to creatively imagine, move, structure, experience, space and time. It's really a lovely program, and I'm a little biased, I'm sorry. So we have two lovely guests who are actually just finished their end-of-term performances. We have Lucy Fandel and L.Rouchdy. Thank you so much for joining us and sharing your experience in the program. Ça fait plaisir. Donc, je vais commencer par poser une question par rapport au début, même avant d'avoir fait le programme. Il y a quand même une procédure à suivre pour pouvoir être admissible, pour pouvoir rentrer dans le programme. Il y a des auditions et tout. Donc, après avoir eu la réponse que oui, ok, je vais participer au programme, j'ai été acceptée. C'était quoi, vous avez quoi comme, rendu là, vous avez eu quoi comme attente dans le programme? What were you expecting? I had been actually at Concordia the year before in sociology, and so I had been taking technique as an elective, so I had a bit of an idea of what the program felt like and what the focus of it was. So I was just like, excited to actually be in it and to be taking the creation courses and to sort of feel more immersed in the dance part of my degree. Pour moi, en fait, je connaissais pas du tout le programme. J'ai hésité beaucoup avant de décider d'aller à Concordia, mais j'ai choisi d'y aller parce qu'on m'avait dit qu'en chorégraphie, c'était une de leurs forces. Donc, j'étais vraiment focusée sur le fait que j'allais avoir des outils, comprendre comment chorégraphier, comment créer. Je voulais être immergée dans un monde d'artistes qui était inspirant. Donc, faire des rencontres et apprendre. Surtout apprendre. Concordia University is one of the few universities in Canada that actually offers courses in choreography and creative process, as well as an approach to contemporary dance more specifically. As far as creative process, I think personally it's a program that's allowed me to discover what it is, the way I actually work. And do you feel now that you're done the program, whether you did it in 3 or 4 years, and everyone kind of has their own path. I know some people who did it in 5, but do you feel your creative process is clear? Would you be able to define your creative process now? Pour moi, c'est sûr que j'ai appris beaucoup, mais je suis en recherche constante par rapport à une nouvelle manière de travailler. Déjà par rapport à l'année dernière, par rapport à cette année, c'est vraiment différent. Puis je suis pas convaincue encore que j'ai trouvé ma propre recherche personnelle. Je pense que avec chaque chorégraphie, avec chaque nouvel intérêt, je développe un nouveau processus. C'est sûr qu'il y a des choses auxquelles je me rattache puis je me dis ça je veux pas laisser tomber comment je travaille en studio de ce côté-là. Mais de là à dire que c'est précis, peut-être pas. Moi non plus. Vraiment pas. Et puis c'est aussi, surtout ce semestre, c'est la première fois que je fais un solo chorégraphié sur moi-même avec l'intention de l'interpréter en spectacle et de faire comme un produit final. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur la façon dont je travaille et
comment je pourrais travailler pour être plus efficace. Et aussi, puisque j'étais dans la pièce à Kim, justement, j'ai vu un processus qui est assez différent du mien, et ça m'a vraiment nourri. Il y avait plusieurs choses, plusieurs outils, justement, que je voyais, surtout dans les échauffements, que je me disais, waouh, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment intégrer dans mon processus aussi. The dance program is a program that teaches technical skills, theory, creative thinking, self-direction and studio exploration. Donc c'est vraiment dans cette exploration en studio qu'on apprend vraiment, où on se cherche. Même après avoir fini le programme, ça fait peut-être 4 ans maintenant, j'ai l'impression que je me cherche toujours. Puis je pense que c'est quelque chose justement qu'on a nourri à Concordia, c'est de toujours pousser plus loin, de toujours chercher un peu notre direction, notre processus créatif. Donc, dans les rencontres, parce que c'est quand même une place où on rencontre plusieurs artistes, plusieurs gens qui pensent peut-être de la même façon que nous, ou qui nous poussent à aller plus loin, qui nous challenge. Avez-vous fait des rencontres justement que vous voulez continuer plus tard, ou des futures collaborations? Même vous avez souvent travaillé ensemble. So is it something that you guys plan on doing? Are there other people you really connected with in the program that you... Définitivement. Oui. Oui, c'est Lucy, dans laquelle elle a dansé dans 2 de mes pièces. J'ai dansé aussi dans une de tes pièces. Il y a aussi Catherine Laframboise, avec qui j'ai collaboré dès la première année. On s'était rencontrés au cours préparatoire de la nuit. Puis encore aujourd'hui, là, justement, on se dit, OK, on se voit la semaine prochaine, puis on fait de quoi? Je pense qu'il faut tirer profit de justement des rencontres qu'on fait à l'école, puis de les nourrir. Tu sais, c'est la scène de demain. Mais aussi juste pour moi, c'est même si c'est pas des collaborations spécifiques que je sais que je veux faire au futur, c'est I know that these are people I can go to and talk about my process with and get ideas from, and that we feed one another and we understand where each person is coming from, and so we can respond to that whenever we need help and ideas going forward. It's really valuable, I think. Oui, c'est rassurant. Ben pas rassurant, mais tu sais, quand tu parles de ton processus à quelqu'un, tu sais comment la personne déjà a réfléchi, c'est quoi son esthétisme, c'est comment cette personne-là travaille. Donc, tu sais que les feedbacks que tu vas recevoir de cette personne-là vont être dirigés vers qui ils sont. Puis des fois, justement, que ça soit un projet spécifique où t'as un besoin, disons, de performance, puis tu vas aller chercher quelqu'un qui a cette force-là. Puis c'est aussi, on a même quand on n'est pas dans le même endroit, on s'envoie. Souvent, j'ai comme quelqu'un sur on a une page Facebook pour notre année, et c'est fou comme les gens, ils pensent, ils sont toujours, they're on, they're awake, and sometimes people will post things, they'll be like, hey, like, Kim, Lucy, you need to look at this, like, this is you, or same thing, we'll do the same thing and keep feeding, even when we're not together, which is really, gives a lot of energy. And speaking of this feedback and this exchange, the faculty members of the dance program, there's a list of people who are still actively present and working in the dance field here in Montreal. So maybe let's talk about the teachers a little bit, the professors. We have 2 full-time faculty members, which were the same as when I was there in my time, Michael Montanaro and Sylvie Paneremo. So within the choreography classes, creative process, technique, c'est qui les profs qui vous a vraiment accroché ou challengé ou inspiré? On va parler un peu sans trop dire non plus, parce qu'ils vont peut-être écouter. Mais non, mais sentez-vous bien à l'aise. Just who are people that really, you know, or certain things they've maybe said, or certain exercises in a class that really made you reflect or discover something new that was really exciting that you're going to carry on with you, even though you're not going to be necessarily seeing them every day anymore? Yeah, for me it was, I feel like in each semester when we had a different
choreography teacher, I felt like they were giving me what I needed at that point in my learning process. They were very, very receptive to, okay, right now she's got this, she really needs to work on this. How can we push her in that direction? And I think I don't think I ever realized it while it was happening. It was always like afterwards. I was like, wow, like this is what I was working on this semester, and it worked. Like I felt like I got there. Especially for me last semester, we actually had Jacques Rochu, who is not full-time, but who normally teaches the first year creative process. And it was so different to have him by himself, because normally he teaches with Marie-Stéphane. Yeah, the duo. Yeah, exactly. It was really, really interesting, and he was so energized to be back with us again, and very, very perceptive to each individual. And from him, I felt like he was really pushing, just like, find what you're interested in. If you're not interested, it's boring, go do something else. Just keep working on the little sparks that come out of your work, and find that and expand that. And then this semester, with having Sylvie and Michael at the same time, we had Michael for creative process and Sylvie for choreography, and seeing each of them, I felt like it was really cohesive what I was learning, because I got feedback from them that was essentially saying the same thing in different ways. My main feedback for this semester was think less while you're creating. And they both were pushing me in that direction in their own way and with different exercises. And I think that sort of like perceptiveness towards the students is what really I find amazing about the department. Moi, ce que je pense que je retire de mes professeurs, c'est pas tant les feedbacks, les critiques, mais à quel point c'est des personnes inspirantes puis passionnées par ce qu'ils font. Puis tu te dis, écoute, ils sont rendus déjà ils ont une carrière avancée, puis ils font encore ça, puis ils sont encore passionnés, puis ils vont donner temps et heure. Michael, Sylvie, ils sont tout le temps là, ils sont partout, puis ils donnent leur temps généreusement, puis ils aiment ce qu'ils font, puis quand t'as ça, tu veux juste comme travailler aussi fort, puis leur donner, puis de donner autant, je pense que c'est ça. And also the fact that Michael and Sylvie have such different ways of working, it also makes it where as a dancer, as a choreographer, you need to kind of continuously adapt. We could also talk about the technique classes, different technical trainings that you guys were offered, and do you find first of all, who are the teachers that taught you guys technique? We had Danielle, Marie-Claire Forté, Kelly Kinnan, and Isabelle Poirier lately. Like she was the last 2 months. Yeah, the last one. Lose track of time. Danielle, c'était Danielle Villeneuve, c'est ça? Oui, pardon. So yeah, that was the last year. And do you find the approaches all very different from each other, or was there a clear line between all technique teachers? What were the challenges in these classes for you guys? C'est vraiment différent. C'est même pas comparable. C'est drôle parce que on a eu Marie-Claire et Kelly avant Noël, puis Danielle Villeneuve puis Isabelle Poirier après Noël. Puis on dirait que ça fonctionnait bien. Il y avait comme une séparation entre les techniques, mais c'est toujours de l'adaptation. Moi, la première semaine de technique, mon corps, mon esprit, tout est en choc de faire comme, OK, c'est un autre rythme, c'est un autre entraînement. Je pense que, puis c'est bien qu'on nous offre différents entraînements parce que j'ai entendu beaucoup parler cette année d'une question, comment on s'entraîne? Qu'est-ce que c'est la technique pour les danseurs contemporains? Puis, je pense que c'est une question d'actualité avec toutes les demandes qu'on fait pour les danseurs, puis aussi pour répondre à toutes les variétés de chorégraphes que Concordia forme. On peut pas rentrer avec une seule physicalité. Puis c'est pas juste le mouvement, c'est la manière d'enseigner, c'est le rythme d'apprentissage. Il y a des professeurs que c'est
je vous montre l'exercice 2 fois, la première journée, et c'est tout. Après, vous faites. Et des fois, c'est un rythme que pendant 4 semaines, tu répètes les mêmes exercices, puis ça permet de travailler différentes affaires, comme la période de concentration, aller plus profondément dans un mouvement, dans une interprétation, quelles sont les qualités qu'on peut aller chercher. Puis trouver aussi ce que toi, tu veux travailler dans l'exercice. Ça, c'est quelque chose que pour moi, ce semestre surtout, je trouvais que on avait there was a focus on like how do you turn this into your own training in a way that will feed you and your creative process. So even if it's exercises that we're repeating over and over again, this is more of a long-term exercise than just the daily, physical training. It's also the same thing quand on pense à un danseur dans une chorégraphie. Comment on fait pour renouveler à chaque fois qu'on fait la chorégraphie dans un nouveau corps, dans un nouvel état. Chaque jour, le corps est différent. Puis on répète des fois les mêmes mouvements régulièrement. Puis à chaque fois, c'est how can I trigger something new? How to continue to challenge yourself. Exactly. For those who are listening and aren't familiar with our blog on the Dirty Feet website, we actually had one of our guest hosts, Linnea Giviazda, wrote an article about this discussion I believe you guys are referring to that happened March 13th, 2015 at the Concordia University Black Box, which was a discussion between, some of the I know students participated. Philip Spohr was there, Kelly, Marie-Claire, Sarah. So if you want to know more about that, go have a look and read that. So we're talking about continuously challenging ourselves, and even though you're, doing the same technique class, for example, the same movements, and how do you find different triggers to keep that alive? The program could seem long. When you're in it, when you're tired, when things are kind of dragging on, when those moments happen and you're kind of questioning, like, oh, why am I here? There are those moments that happen. Sometimes more for some people than others. What brings you back? What keeps you motivated? Is it the other students? Are there teachers? Or are there... because I know it's, sometimes we're just extremely exhausted, and it's a program that mind, soul, body kind of is very demanding. How do we manage those things? I mean, other than the free food at People's Potato, how do we manage that? Wow. Honestly, for me, those moments are pretty rare. I ended up just I felt like I was getting just deeper and deeper in the program. I think part of it might be also that I'm doing a double major, and so when I felt like in dance I was getting sort of like oversaturated or the opposite, where I felt like it wasn't quite giving me what I needed. My other major is sociology, and I felt like I could always switch to sort of that way of thinking and take that to feed me back into the dance, and then dance would feed me back into sociology. So it was really a balance that helped me put things in perspective, I guess, and not get too bubbled into the dance department. It is really tiny, and I think it's easy sometimes to feel like, okay, what am I doing in this sort of insular environment? And other than that, talking to other people in the department, I feel like it went in waves where we all sort of had these similar doubts happen at the same time, where suddenly everyone was like, what am I in school for? What am I doing? And then we would sort of help each other back out of it and figure out what pieces kept us there and why we wanted to keep exploring those. Ouais. Je pense que quand t'as parlé, Lucy, tantôt de la technique, puis de dire comment moi, là-dedans, je suis capable de trouver quelque chose. Faire ce que t'as besoin pour te garder intéressé. Ouais, je pense que dans le département, puis je pense que
une des grandes forces, c'est que tu es très libre. Tu peux faire ton propre chemin à travers le programme. Oui, il y a des cours imposés, mais à travers ça, tu peux faire ce que tu as besoin. Puis je vois beaucoup le département pas comme quelque chose qui me définit ou qui m'était obligé. Puis il y a moyen de donner ce que tu as envie, puis de laisser ce que tu trouves trop, pas assez. Puis je pense que c'était ça qui était pour moi, tu sais, j'ai pas eu des gros moments de doute. Je suis une personne organisée puis un peu tête de mule quand je fais quelque chose. J'y vais à fond. Puis tu fais juste continuer puis tu fonces. Les seuls moments où j'ai trouvé ça plus dur, c'est quand t'es malade. Quand t'es malade, c'est pas évident de continuer à s'entraîner. Puis pour moi, c'est très dur de prendre une journée off puis faire comme OK, mon corps, il peut plus, ma tête peut plus, donc je vais prendre off. Donc mais c'est tout ce qui t'entoure à l'intérieur qui fait en sorte que tu continues d'aller puis tu dis écoute, moi, c'est ça que j'ai besoin d'aller chercher puis c'est ça que je vais aller chercher. I just wanted to address the bubble in a different way. Coming from out of town myself, you know, part of the draw to studying at Concordia was being involved in the Montreal scene. And there's a lot of what happens at Concordia where you're encouraged to, you know, learn by doing. There's different outreach programs like the Art Matters Festival and Studio 7, things that aren't necessarily part of the curriculum of the school, but do allow you to kind of explore steps towards creating your own work and producing and things like that. I wonder if you can talk at all about how comfortable you feel in your integration in the Montreal dance scene, or perhaps your preparation for just a larger understanding of how to thrive and survive in the larger world. C'est vrai qu'à Concordia, on est encouragé à s'impliquer ailleurs. Puis aussi, il y a les anciens, il y a ceux qu'on a rencontrés qui étaient en troisième année, qui ont été en première année, qui font partie aussi de cette scène-là. Puis moi, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai animé Studio 7. J'ai dansé pour Lucy à Art Matters cette année. Mm-hmm. J'ai dansé au Fringe l'été dernier pour Chloé Bourdage. J'ai dansé à Bouche d'ici pour Stéphanie Saucier. J'ai dansé à Danse buissonnière pour Chloé. Donc, j'ai vraiment pu, en tant que danseuse, du moins, toucher à un peu beaucoup de scènes. Puis, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette chance-là parce que maintenant, je connais un peu plus. Puis, je me sens du moins plus au courant de ce qui se passe. Puis quelles sont les prochaines étapes, puis où je pourrais produire. C'est sûr que c'est quand même épeurant parce que on parle pas durant la formation de la concrétisation de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire un contrat? Qu'est-ce que c'est une application? Comment on fait ça? Comment on va chercher une subvention? Mais ça fait partie du mindset de Concordia où on doit être autonome pour apprendre puis à aller chercher un peu à droite puis à gauche puis de se tenir les coudes serrés, avoir des collaborations puis des bonnes rencontres qui font en sorte qu'on se sent moins seul à travers ce monde-là. Oui, pour moi, je suis complètement d'accord. C'était surtout aussi pour moi, Art Matters, c'était une des premières fois où je devais vraiment prendre le temps d'écrire tout mon processus. On avait fait des exercices avec with like artist statements and statements about your piece and all that, but they were always in an academic context, and the feedback that I got from it, I mean, it's my fault, but like I never integrated it back into the thing I had written for me. So I was like, okay, I'm done with this now. I can move on to my next assignment. Like I have things to do, and this was a chance to write it in a way that I knew it was going to be put out there, and it forced me to like learn how to craft the way that I step into the professional, pre-professional world. It was a very, very valuable experience for sure. So I guess it kind of brings us to a point where now it's like the big question: what's next? What's happening now? Are you more thinking of, okay, I need to just décrocher un peu, prendre un peu de recul, not think dance, or the opposite, where you already have a bunch of projects lined up? And what do you feel you need right now?
Ah, moi, je veux pas décrocher. Moi non plus. Je commence à trouver ce qui m'intéresse. Je commence à être en studio. C'est sûr que j'ai pas 1000 projets qui m'attendent demain, mais une chose est sûre, c'est que je veux continuer à m'entraîner, je veux continuer à aller en studio. J'ai prévu, il y a quelques personnes, dont des étudiants à l'UQAM, des étudiants à Concordia, que on a déjà parlé. OK, on aimerait ça collaborer. On n'avait pas le temps avant, puis là on a le temps. Fait que on se rencontre, puis on va commencer des projets, puis on verra si on a l'opportunité de les présenter en quelque part. Oui, il y avait quelque chose que Catherine Laframboise, en fait, elle nous avait dit la semaine dernière. On était tout proche de la fin. Je crois qu'on avait fini notre dernier cours de chorégraphie. Elle nous avait dit, ben voilà, ça c'est notre réchauffement. On vient faire 3 ans de réchauffement et maintenant ça ouvre les portes et on commence. Donc c'est vraiment cette sensation d'être au tout début et finalement de comprendre la largeur des choses qui nous attendent. Et toutes les possibilités. Pour moi aussi, j'aimerais continuer à créer. J'ai encore 1 an à faire pour ma majeure en sociologie, mais je crois que ça va faire un bel équilibre parce que je pourrais avoir ce côté académique. J'ai seulement 2 cours à faire qui me restent, et en même temps essayer de m'intégrer au progressif. Oui, exactement. Voilà, tout doucement au monde réel, je veux dire. Exactement. There is a component of the degree, of course, that has to do with history, not just in the history of dance course, but also just along the way as you're learning techniques, as you're learning sometimes repertoire, maybe through workshops or things like that. You do often come up against information about the history of dance and what has happened in the past in art. And I think we all understand that that's an important thing to have in your scope of knowledge. Can you tell me why? Ben, pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient. Pour moi, c'est surtout aussi de comprendre que toutes les the things that are being created right now are a direct reflection of what's happening around us culturally, and knowing that in the past it's been the same, and so anything that I create now is going to be a reflection of the way that I'm experiencing the world, and to know where all of those roots come from is really valuable if you want people to be able to relate and understand your work. And placing oh man, this is hard to articulate. Like, placing material out there means knowing how, like, what references people will have culturally. And to me, that's what the history, it's really about a lot more than the history of dance and movement and how that's developed. It's understanding the relationship between that and the everything else that's going around it. And that said, whose work resonates the most with you right now in the field? Who are people that you look up to? Oh my. I know for me, Caroline Gravel's piece, Ma mère est un mal alpha, by Caroline Gravel, that was a solo that actually really, in part, pushed me to do the solo that I did this semester, because embarking on that type of very personal choreography was something that I felt like I really needed to do before graduating, while I still had all of the support from Concordia and all the people, especially like from other students in the department as well, and seeing how much just like the excitement about, this is like also really hard to articulate, understanding that your personal history and your personal experiences can be enough to feed an audience was really revealing to me, that you don't have to sort of like shove your voice out there, trusting that if you're passionate about what you're talking about and if it's something real that you've lived, people will connect to it. That performance was really stunning for me.
the balance between process and product. Because you were mentioning before about, the support and about, taking advantage of being in school and how Jacques suggested that you do go towards what interests you, do what you want to be doing, which is great advice when you're in a program like that. And as you're transitioning out into, as we talked about earlier, the world of the real world there, where does process turn into product for you now? Where do you suspect that will happen in the future? How do you feel about that balance? Moi, j'ai toujours, pas toujours. Mes 2 premières années à Concordia, j'étais vraiment plus à propos du résultat, du produit. Oui, je m'intéressais à faire une recherche, un processus créatif, mais qui allait alimenter le produit avant tout. Et la dernière session avec Lucy et Bailey pour le duo que j'ai chorégraphié, j'ai abandonné toute idée de produit. Je pense que c'était important pour moi de le faire, de vraiment pour un moment, parce que je pense que éventuellement il faut revenir au produit. On présente quelque chose sur scène, il y a des spectateurs, il faut se demander qu'est-ce qu'on met sur scène. De là à en être obsédé et de vouloir tout contrôler, peut-être pas, mais du moins de créer quelque chose qui va passer le message ou représenter ce qu'on veut. Mais dans ma recherche sur le processus créatif, ça m'a permis de profiter que j'étais encore à l'école pour pouvoir pousser plus loin le processus, parce que il y a quelque chose à propos du temps, le temps qui est dépendant des projets. Je suis pas dans le monde extérieur, mais je considère que le temps que j'ai en studio en cours était très court. Donc, on veut toujours créer quelque chose, et là, de pouvoir dire, on arrivera où on arrivera. Donc, ça a été vraiment débalancé, et j'ai hâte de retourner en studio puis me dire qu'est-ce que c'est pour moi la durée d'un processus créatif, et à quel point, à quel moment je dois m'arrêter et faire OK. Qu'est-ce qu'on a travaillé? Qu'est-ce qui est what should remain? Peut-être que Lucy, est-ce que tu as quelque chose à... Comme interprète dans cette pièce, pour moi, c'était magnifique de pouvoir travailler comme ça et être vraiment concentré sur juste l'exploration, de jouer avec les concepts que tu voulais explorer, et de savoir que même si on savait pas ce que ça allait être, le produit final, que on a appris le plus du processus. Et finalement, pour moi, comme pour le spectacle, pour le deuxième spectacle surtout, la deuxième représentation, je trouvais que j'arrivais, it made sense when after coming off the stage, after doing it, I felt like, okay, I think I understand what happened now. It took a long time. But everything, all that play, all that, just pushing, like almost weaving between ideas, was a really nice way of being completely in the piece and really like not stressing out about the future of it, just seeing what do we have now? How can we dig deeper and keep digging, and don't stop digging just because the performance is in an hour, even like up until the very, very last second. Yeah. Ouais, je pense que c'était le but pour ce projet-là, c'était de mettre sur scène le processus créatif, puis de voir le danseur toujours chercher. Oui. Peut-être qu'on pourrait faire un produit dans un mois. Mais il y avait aussi quelque chose que Sylvie, elle nous avait dit après les deuxièmes showings, où on doit présenter ce qu'on a jusqu'à ce point-là. Et elle nous avait dit, OK, juste parce normalement, le deuxième showing, il faut que les pièces soient plus ou moins finies. Mais cette année, c'était très tôt, c'était comme au moins un mois avant les spectacles. Ouais, c'était comme 2 semaines après le premier show. Oui, c'était fou. Mais du coup, on n'avait pas
on était obligé, on savait qu'il allait falloir continuer à travailler. Donc, même si on le présentait, on se disait, OK, c'est ça ma pièce. En fait, on est sorti de ces classes en disant, ah non, c'est pas, il y a pas de pression, c'est juste, il faut continuer à travailler. On a encore ces 3-4 semaines à ne pas penser au spectacle, justement, et à penser comment est-ce que je peux juste m'enfoncer plus dans ma pièce et dans mon concept. Ça, c'était vraiment différent que l'année dernière pour moi aussi. Cool. Well, thanks for those who are listening for joining in on our reflection about not only the contemporary dance program, but also, you know, how we feed ourselves as artists and how we decide, or what we decide to do next with all of that information. So thanks for listening to our episode. We've been discussing about the contemporary dance program at Concordia University here in Montreal, Quebec, Canada. We've been discussing with Lucy Fandel and L.Rouchdy about their experience in the program and what they plan on doing next. So thank you so much for joining us. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. The 25th anniversary of the Saint-Ambroise Montreal Fringe Festival runs from June 1st to the 21st, 2015. The shows take place in multiple venues in Montreal's Plateau Mile End neighborhood. You can get full programming at montrealfringe.ca. There are plenty of dance shows, 7 to be exact, plus a bunch of movement influence in other multidisciplinary works as well. We hope to see you there. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par, Produced and hosted by Allison Burns JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.